BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille à présent Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine. Bonjour Cédric. Pour Alter Égal, ce matin, on évoque ensemble un sujet qui peut paraître un peu technique, mais qui a des répercussions qui pourraient concerner plus directement les clients, mais bon, aujourd'hui qui concerne surtout les gestionnaires de patrimoine, CGP, mais on pourrait aussi parler des banquiers, des courtiers, des agents généraux, des compagnies d'assurance. C'est celle des rétrocessions. D'abord, comment ça se rémunère un CGP, un courtier, un banquier, un assureur? Tout ce qui est commun, Cédric, c'est beaucoup la partie rétrocession sur commission. C'est-à-dire que dans notre métier, il y a un gros volet conseil, on l'évoque beaucoup sur votre plateau, et puis il y a un volet intermédiation, c'est-à-dire qu'au fond, dès qu'on a trouvé une solution patrimoniale pour le client, on a souvent une solution d'investissement qu'on peut lui proposer. Cette solution d'investissement, si elle est par exemple assurantielle ou bancaire, eh bien c'est un produit financier, ou un produit assurantiel, un compte titre, ou un contrat d'assurance vie, avec une allocation d'actifs et ainsi de suite. Il y a parfois des droits d'entrée. C'est rarement pratiqué chez les conseillers en gestion de patrimoine, notamment parce qu'on a connu une période de taux un peu très flat, donc c'était compliqué de prendre 3% de droit d'entrée sur un fonds euro qui rémunérait 2, c'était pas très logique. Et puis il y a toute cette rémunération qu'on appelle la rémunération sur encours, c'est-à-dire l'argent sur lequel on est rémunéré, l'argent qu'on perçoit tout au long de la vie du placement pour le client. Pourquoi est-ce qu'on perçoit de telles sommes? D'abord, c'est pas des si grosses sommes, on y viendra après, mais pourquoi on les perçoit? Pour assurer un suivi. Un suivi des allocations et un suivi d'adéquation pour le client, pour le compte du client. Pour pas se dire on vous refourgue un produit et puis après vous nous direz si ça vous convient plus. C'est dans le profil de risque, c'est le suivi d'adéquation, c'est quelque chose qu'on doit faire plusieurs fois par an. Donc c'est le travail qu'on a à faire et qui rémunère notamment cette activité-là. Ces questions de rétrocession, elles reviennent régulièrement dans le viseur des autorités de tutelle. C'est le serpent de mer et je dois avouer que je ne comprends pas pourquoi. C'est vrai que je dois avouer que je ne comprends pas pourquoi parce que ça fait 10 ans, 15 ans que ça revient sur la table, un peu comme si notre façon de nous rémunérer était, je veux dire, moins vertueuse que d'autres. Alors l'origine de tout cela, il faut quand même le rendre à César, c'est nos amis du Royaume-Uni qui, entre-temps, ont eu la bonne idée de quitter l'Union européenne, mais on nous a laissé toute la problématique des rétrocessions. Donc eux, en fait, ils avaient un système un peu plus opaque, avec des frais extrêmement importants, notamment des frais d'entrée à 7% et ainsi de suite. Donc faire le ménage quand il y a un désabus, ça paraît relativement cohérent. Il en est sorti plusieurs directives et règlements européens, DDA, MIF, etc., on en entend souvent parler, qui ont finalement amélioré la transparence de la rémunération, et donc on doit mieux indiquer à nos clients comment on gagne et combien on gagne, à quel moment de la vie des produits. Sachant que ce ne sont que des rétrocessions, c'est-à-dire qu'on touche qu'une partie des frais de gestion, d'un contrat d'assurance vie, d'un compte titre, des OPCVM, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez cité les Britanniques qui ont réformé, eux, grandement ces questions-là, pas tout le temps avec un grand succès. C'est-à-dire que ça veut dire que couper toute cette architecture-là, ça peut donner des résultats pas tout à fait... pas ceux qu'on attendait éventuellement. C'est-à-dire que le client ne va pas forcément s'y retrouver. C'est ça. C'est-à-dire que si le but, c'est la protection de l'épargnant, ce qu'on entend parfaitement, ce qui paraît logique sur des affaires techniques comme les nôtres, c'est logique qu'on protège l'épargnant. Mais si on veut protéger l'épargnant, c'est lui donner plus facilement accès au conseil et à l'intermédiation. Dans ces conditions, et ce qu'on a vu après la RDR des États-Unis, pas du tout du Royaume-Uni, c'est qu'on a eu une énorme partie des épargnants qui ont plus accès à l'épargne et au conseil. Pourquoi? Parce que le faire que sous forme d'honoraires, ça voudrait dire, si vous voulez facturer le réel coût du service à n'importe quel client. Je prends un exemple assez simple. Un client, par exemple, qui a moins de 30 ans, qui gagne bien sa vie, qui gagne très bien sa vie, qui a une centaine de milliers d'euros par an, qui a 15 000 euros à vous placer et qui aimerait épargner, par exemple, 1 000 euros par mois. C'est déjà un beau client. Ce client-là, si on doit lui facturer des honoraires, on le facturerait et qu'on n'ait plus du tout de rétrocession. Par ailleurs, pour personne, on lui facture au moins 6 000 euros à peu près par an. Ce ne serait pas acceptable. Ce ne serait pas acceptable pour lui par rapport à ce qu'il nous confie. Ça n'aurait aucun sens. Le coût serait vraiment trop élevé. L'avantage de notre système, je répondrai sur la partie UK juste après, mais l'avantage de notre système, c'est quoi? C'est qu'au fond, on va avoir un système de commission qui va être relativement univoque pour l'essentiel de nos clients. Si on prend un chiffre qui est celui d'Alter Égal, comme ça c'est beaucoup plus simple, on tranche dans le vif, on gagne en moyenne, ou on nous rétrocède en moyenne 0,7% des sommes confiées, des sommes confiées par nos clients. Et ça, entre guillemets, j'ai envie de dire, dans tous les cabinets de CGP, c'est transparent?
Mais c'est complètement... Ah non, ça c'est complètement transparent dans tous les cabinets de CGP. Après, c'est pas forcément exactement les mêmes montants. Non, mais je veux dire, moi, Vous me demandez, Cédric, demain, vous demandez à votre conseiller en gestion de patrimoine. Chacun peut demander à son conseil. Alors d'abord, chacun peut, et ensuite on doit vous donner en amont le montant à la fois en espèces et à la fois donc en euros et à la fois en pourcentage. Donc il y a cette transparence en permanence. Chaque année, on communique en permanence. On doit pouvoir communiquer et donner ces chiffres-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce travail-là, il est plus fait. Enfin, pour 600 balles par mois. 600 balles par an, on ne va pas forcément le faire. Et on peut le faire, pourquoi ? Et on peut faire grossir nos clients avec nous, pourquoi ? Parce qu'on a des clients plus importants, pour qui on va avoir à peu près le même taux de rétrocession, qui nous permet de délivrer un conseil également pour les petits épargnants. Donc c'est une forme de mutualisation. C'est un système extrêmement socialiste et vertueux. Bon, et du coup, si on prend l'exemple britannique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... il n'y a plus de rétro. Les épargnants britanniques, soit ils vont voir une banque... Voilà, et encore. Soit ils doivent payer fort cher. Fort cher, j'ai l'exemple d'un équivalents. Voilà, nos équivalents qui sont des AIFR. J'ai l'exemple d'un client qui avait 140 000 pounds sur un contrat équivalent à un contrat d'assurance vie à Londres. Et bien, quand j'ai fait le compte de ce que l'AIFR récupérait lui pour sa poche, j'entends 4% hors taxe. Alors, c'est pas la TVA qu'on a chez nous, mais enfin 4% en taxe versus, en gros, entre 0,7 et 1,40 chez nous. Il y a une marge. Donc, mauvaise idée de... C'est une mauvaise idée. Non, mais c'est une très mauvaise idée. Qu'on ait la transparence, qu'il y ait un contrôle de nos activités, c'est très bien. Mais supprimer les rétrocessions, ça risque de supprimer l'accès aux épargnants et pas forcément les plus gros épargnants au conseil en gestion de patrimoine. Ce serait bien dommage. Allez, c'était un peu technique, mais c'est aussi intéressant parfois de soulever le capot de ce monde de la gestion de patrimoine. Merci beaucoup, Géraldine Métifeux, pour Alter Égal, qui fête ses 18 ans, c'est ça ? Qui fête ses 18 ans, bel âge. Hein. Vous allez devenir majeur ? Je le suis, ça y est. Bon anniversaire.